si le temps, c'est cette impossibilité de conjuguer le même et l'autre, la pensée de l'altérité elle-même se présente et s'expose comme une pensée de l'endurance du temps. Au fond, être dans le face-à-face avec un visage, c'est endurer quelque chose d'une temporalité. Et cette endurance se donne, me semble-t-il, exactement comme ce qu'on pourrait appeler une impatiente patience. Hein, c'est ce que ce texte aussi donne à lire. Une patience, parce que l'endurance relève d'une patience. La patience, c'est au fond ce que Lévinas, la nomination lévinassienne de la patience, c'est passivité plus passive que toute passivité. Donc, une patience de l'endurance de la durée, en quelque sorte, mais cette patience est travaillée, traversée, c'est ce que Lévinas appelle dans un texte qui est très voisin de celui-ci, dans le même texte, attente sans visée d'attendu. Il y a quelque chose qui relève d'une patience de l'attente, mais comme l'attente sait très bien qu'elle attend ce qui ne se laissera jamais recouvrir, enfermer dans un concept qui serait à la mesure d'une pensée, à la mesure du pensable, cette attente est aussi une sorte d'impatience de tous les instants. Je pense que c'est ce que j'appelle pour ma part messianité ou messianicité du temps, c'est ça, c'est-à-dire quelque chose qui s'endure d'une patience, de la longue durée du temps, mais qui s'interrompt sans cesse dans l'instantanéité qui est l'instantanéité de la rencontre du visage, c'est-à-dire dans une impatience. Il faut que ça arrive et ça n'arrive pas. C'est exactement ça, la temporalité selon Lévinas, c'est-à-dire la temporalité de l'altérité ou l'altérité de la temporalité.